Bonjour Adrienne Toumanga, Mokhtar Salim, vous êtes maire de la ville de Madagascar et vous participez au 8e sommet Africité. Vous pouvez nous parler un peu de votre participation au sein de ce sommet et ce qu'apporte Africité pour vous, pour la mairie, pour les autorités locales malgaches. D'accord, donc je corrige un peu, je suis donc maire de Majinga à Madagascar. Moi, ma présence ici, donc on m'a demandé en fait de développer un peu le thème de l'autonomie d'une ville africaine face à la décentralisation non effective. Non effective parce qu'on estime qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de décentralisation, mais il y a beaucoup de freins et donc aujourd'hui, les maires de Madagascar ne se sentent pas encore libres parce que décentralisation, c'est principalement pour dire que les villes sont autonomes et libres au niveau de leur management. Donc j'ai développé ce sujet-là. J'ai évoqué des problèmes de législation où il y a des lois qui sont contradictoires dans la mise en place de ces décentralisations. Les maires ne sont pas tout à fait autonomes parce que à plusieurs fois, le maire se trouve confronté à son trésorier, le trésorier qui dit vous ne pouvez pas faire ces dépenses-là. Donc aujourd'hui, nous sommes plusieurs maires de Madagascar qui sont présents à Africities pour essayer justement d'avoir plus de soutien, d'avoir des maires africains, d'avoir une institution qui appuierait justement les plaidoyers des maires à Madagascar pour que l'on puisse être écouté. Bon, on commence à nous écouter à Madagascar, la présidence, le gouvernement, le Sénat, comme les députés, mais on pense que ce n'est pas suffisant parce que pour les changements, il faudrait que les maires ne soient pas seulement écoutés, mais qu'il y a des actes qui se font par rapport au plaidoyer des maires. Vous pouvez nous parler un peu de l'application que vous avez développée par rapport au paiement des taxes par téléphone pour justement faciliter l'accès aux citoyens Effectivement, il faut savoir qu'aujourd'hui, on peut être face à deux types de maires. Il y a par exemple des maires qui se disent aujourd'hui, je suis élu, j'attends à ce que le gouvernement nous donne des moyens financiers pour que je puisse apporter les changements. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les maires devaient plutôt inverser les choses en se disant, il devrait d'abord commencer par améliorer la perception de ces taxes, donc vraiment inciter les citoyens à payer ces taxes et que le maire fasse lui-même les changements et apporter le développement. Peut-être que l'État après pourrait apporter des appuis financiers et institutionnels pour améliorer cela. Mais on s'est rendu compte que beaucoup d'argent, même si c'est que 30% de la population qui paie aujourd'hui, mais ces 30%, il n'y a que 30% qui entrent effectivement en caisse et on perd 70%. Du coup, donc à Majinga, nous on a mis en place le système de mobile banking où conventionnellement on se sert pour le transfert d'argent entre particuliers, mais aujourd'hui on a transformé ce système pour que les gens payent en fait leurs taxes via le téléphone mobile. Donc c'est que le citoyen transfère la taxe dans la caisse de la municipalité via la transaction par mobile. Donc on a essayé ce système, ça a été prouvé, ça fonctionne et que effectivement la performance financière de la ville de Majinga s'améliore. Est-ce que ça va être généralisé sur tout le pays? Bon, aujourd'hui, je suis aussi membre de l'association des maires des grandes villes de Madagascar. Je partage l'expérience et je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de maires voudraient aussi essayer ce système. Et à savoir qu'après cela aussi, l'État aussi commence à réfléchir sur l'utilisation du mobile banking pour, par exemple, payer les salaires des enseignants dans les communes éloignées du central. Donc, je pense que d'ici 1 ou 2 ans, ce système sera vulgarisé. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives similaires pour faciliter la vie des citoyens? Oui, nous sommes aujourd'hui sur un grand projet de la mise en réseau en fait, des bâtiments municipaux jusqu'à ce qu'on appelle des bureaux de Fouctad, des bureaux de chefs de quartier. Parce qu'aujourd'hui, à l'exemple de ma ville, je peux avoir un quartier qui se situe à 7 km de la ville. Donc une personne dans ces quartiers-là qui voudrait prendre des actes de l'état civil devrait prendre le bus le matin et revenir après pour reprendre ces actes. Aujourd'hui, donc, on voudrait mettre en place un système informatique où la personne aura juste à demander son acte au niveau du bureau de quartier et qu'après, il n'aura à venir en ville que pour prendre délivrance de l'acte. Donc vraiment, je dirais que c'est encore loin d'un smart cities, mais qu'aujourd'hui, Madagascar essaie beaucoup de capitaliser l'outil informatique. Est-ce que votre présence ici à Africité vous permet de rencontrer des gens pour vous inspirer d'expériences, par exemple marocaines? Vous avez parlé du système de numérisation, des actes de naissance, etc. Au Maroc, ça commence à se faire doucement. L'administration commence à se numériser. Est-ce que
Vous avez eu l'occasion de discuter avec des responsables marocains par rapport à ça, pour s'inspirer justement de l'expérience marocaine dans ce sens? Bon, on a eu plusieurs rencontres de plusieurs types, de plusieurs niveaux, et à savoir qu'aujourd'hui, donc, je parlais par exemple de l'appui institutionnel des maires par rapport vraiment à cette grande machine administrative qui dirige un pays. Mais effectivement, on a aussi rencontré des gens vraiment pour des domaines sectoriels, dans l'amélioration de la gestion, de la numérisation. Effectivement, on a eu pas mal de rencontres, et vu que Africity, quand même, Africity 8, on s'est rendu compte que c'est énorme. Donc, du coup, donc, les maires de Madagascar qui sont venus, on a essayé de se départager les rencontres en disant tu t'occupes de ça. Et je pense qu'arrivé à Madagascar, on aura quand même un grand panoplie d'échanges pour capitaliser Africity 8. Merci, merci beaucoup. Merci.